de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit j'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? j'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit T'aimes les animaux, toi mon super MC? j'ai dit oui j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Plus tard dans le métro, y a un charclot qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans l'égout, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arroi, je t'achète des rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Alors j'ai bougé. J'ai dû m'en aller. Partir bifurquer. J'ai dû m'évader. J'ai dû m'enfuir. J'ai dû partir. J'ai dû m'éclipser. J'ai dû me camoufler. J'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh oh, bouge de là. Bouge de là. Voilà MC Solar qui va venir se rasseoir. Oui. Oui, c'était parfait, c'était parfait. Je pense que vous pouvez remettre un petit coup d'applaudissement, mesdames et messieurs, pour MC Solar qui a chanté en direct. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'origine du mouvement rap? Qui est-ce qui veut me répondre à cette question? Lionel D, est-ce que vous voulez répondre? L'origine, il y en a plusieurs. C'est que, bon, comment dire, ça vient d'abord des États-Unis, pardon. Mais, enfin, je suis pas assez spécialiste en la matière. Ça fait longtemps que je rappe, mais bon, les origines sont profondes, quoi. On va demander à Olivier Cachin qui est dans le public, donc j'ai demandé à Christian Vidali d'aller le chercher avec une caméra. Simplement, le temps que la caméra arrive sur vous, ça me permet de vous poser la question. À propos donc de l'origine du mouvement rap, d'où il vient d'abord donc des États-Unis et ensuite en France, à peu près autour de quelles années il est arrivé? Bon, c'est toujours un peu difficile de résumer 15 ans d'histoire musicale en quelques secondes, mais enfin on va quand même essayer. En fait, le rap aux États-Unis, ça commence avec un groupe important qui s'appelle les Last Poets. Attendez, il faut que je vous demande du retour sur le haut-parleur qui est à côté de moi, s'il vous plaît. Je dis ça à la technique, on enlève ses moufles et on y va. Ok. Bon, donc les Last Poets, c'est-à-dire les derniers poètes, qui sont un groupe américain militant, musulman, extrémiste, Black Power, ça c'est au tout début des années 70. Allô? Et c'est un des premiers groupes, c'est un des premiers groupes qui lance l'idée de parler sur une musique qui a en l'occurrence à l'époque des percussions. Et c'est une des premières expressions orales du rap tel qu'on le comprend maintenant, c'est-à-dire de la poésie parlée sur fond musical. Ça, c'était le début des années 70. C'est une époque où le militantisme noir était très très fort. Il y avait les militants donc les Black Panthers qui allaient en prison, qui étaient en procès tout le temps. C'était une époque assez troublée. C'est là où est née, disons, l'essence du rap tel qu'on le comprend maintenant, c'est-à-dire une musique qui est militante, qui est violente, qui est une musique de rébellion
Et c'est pour ça qu'on la compare beaucoup aussi au rock d'une certaine façon maintenant, parce qu'elle a remplacé le rock comme musique de rébellion. Ça veut dire que l'image, et là je pourrais demander à Desdemone Bardin qui ne doit pas être très loin de vous, voilà, elle est à côté de vous si vous voulez bien lui passer le micro. Desdemone Bardin, je rappelle donc que vous êtes professeur d'anglais à Paris 8 et que vous avez des cours de rap, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'enseigne l'anglais oral et j'ai décidé en 1975 d'utiliser la scansion pour cet enseignement. Là, La scansion, qui est le rap est une sorte de scansion. C'est ce qu'on peut dire. Et alors j'ai commencé effectivement, comme dit Olivier, à utiliser les textes des Last Poets qui sont extrêmement virulents et que les étudiants appréciaient énormément. est-ce que ça veut dire que le rap est quelque chose de violent ou est-ce que à la vôtre, est-ce que vous pensez que le rap risque d'avoir une mauvaise image comme ont eu à une époque les gens qui faisaient du rock'n'roll, c'est-à-dire le blouson noir, la violence, etc. Ils l'ont déjà, il suffit d'écouter les radios et ce qu'elles diffusent quand elles parlent de rap, c'est généralement plus souvent Benny B que Public Enemy. Je ne crois pas m'avancer trop en disant ça. Donc c'est vrai que le rap a déjà une image qui a été largement développée par les médias, d'une musique nocive, une musique qui exciterait la violence. Oui, mais vous parlez des Benny B qui font du rap. Il y a eu des articles assez malheureux dans des grands quotidiens qu'on ne va pas citer. Bon, c'est vrai que c'est... Mais ça, depuis le début, il y a eu cette espèce d'odeur de soufre. C'est pas une musique qui génère que des bons sentiments, c'est une musique qui est très puissante et qui gêne aussi beaucoup de gens. Aussi, entre parenthèses, parce qu'elle représente, aux États-Unis au moins, ce que moi j'appellerais le deuxième monde, c'est-à-dire en l'occurrence aux États-Unis le monde des Noirs américains, qui sont de plus en plus souvent ghettoifiés, mis dans des coins un peu à part. Soyons clairs, vous dites que l'image du rap risque d'être une image de violence, etc. Mais est-ce qu'il l'est? Ah bah non, c'est pas, c'est toujours la vieille question. Est-ce que parler de la violence génère la violence? Est-ce que voir un film d'horreur rend quelqu'un maniaque? Moi, j'en suis pas certain. Hein. Je suis même certain du contraire. Et quand on est en colère, de toute façon, on a envie de dire les choses comme elles sont. Alors c'est peut-être cette colère dont il faudrait parler. Il y a un jeune homme devant vous qui veut parler, je vous en prie. Ouais, je voulais dire de façon c'est cher. Violent ou pas violent, le rap c'est le reflet de l'environnement d'où on est. Et je veux dire, bon, la société elle est comme ça, elle est violente. Le rap ça peut être amusant, ça peut être toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce que sur votre fanzine je vois interdit aux bâtards? On l'a vu, jeune homme, on l'a vu. Parce que ça c'est slogan, je veux dire, bon là on n'est pas rentré encore dans ce débat-là, mais bon le rap, vous avez dit maintenant on en parle beaucoup, ça fait 8 ans, je veux dire, il y a des mecs comme Lionel ou même comme IAM qui rappent depuis 8 ans. Je veux dire, bon là, Island c'est gentil, mais pourquoi ils n'étaient pas venus en 83? Pourquoi ils n'étaient pas venus voir les rappeurs? Et je veux dire, maintenant il y a, C'est-à-dire que vous avez peur? Maintenant il y a du cash à se faire. Tout le monde vient où son est. Et je veux dire, tout le monde a dit, ouais, bon, parce qu'il faut pas croire, tout le monde a dit, au début c'était le Smurf, si on se souvient, avec Sidney, tout ça, à l'époque du Smurf. Le hip-hop. Voilà. Mais tape sur ton frère, tape sur ta mère. Le rap, c'est une composante du hip-hop. Alors après, il y a eu la vague Smurf, bon, les médias pareil, hip-hop, un petit coup de diop, pour les yaourts, pour les pizzas, pour tout. Et voilà. Qu'est-ce que c'est le yaourt et la pizza? Non, mais bon, je veux dire, on a collé une image clownesque à ça. C'est-à-dire, on a pris ça pour n'importe quoi, puis on a dit c'est mort, et puis maintenant on dit, ah, tout à coup, ça réapparaît avec le rap. Mais rien du tout. Pendant 8 ans, ça a toujours existé dans les banlieues et tout ça. Alors comment expliquez-vous qu'on en entende vraiment parler maintenant alors? Parce que mais ça, c'est les médias. C'est les médias. C'est parce que maintenant, il y a... Allez-y, jeune homme, allez-y. C'est parce que maintenant, il y a une récupération qui est faite autour du rap. C'est-à-dire que bon, maintenant, ça fait 8 ans, comme il a dit, Cher, qu'il y avait du rap en France. Depuis 3-4 ans, le rap commence à s'affirmer en France. Les gens commencent à sentir l'argent. Au départ, quand il y a eu les premières émissions de radio, où les premiers groupes ont commencé à tourner, personne ne s'intéressait au rap. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à faire des concerts, on démarchait pour aller voir des sponsors. Il y avait la porte qui se refermait. Non, le rap, c'est fini. C'était en 83, c'était Sidney, c'était tout ça. Et ça n'a plus marché. Bon, il s'avère que depuis 2-3 ans, il y a un essor autour du rap en France. Tout le monde commence à sentir l'argent venir. Les publicités qui reprennent le rap. Il y a une récupération qui est faite à l'heure actuelle autour du rap. Ayam. Ce problème, il est évident. Je viens de Marseille, avant que vous le disiez. Oui, j'ai rien dit, hein. D'accord. Ouais. Ce problème, il est évident dans le rap. Je reviens sur la violence. La violence, elle n'est pas du tout liée au rap, pour la simple et bonne raison que la violence a toujours existé dans le ghetto. Elle n'est pas liée à la musique rap. Elle a été liée à la soul du temps des Black Panthers aux États-Unis. Elle a été liée à toutes les musiques qui viennent de la rue. Pourtant, le rap parle beaucoup de la violence, on est d'accord.
quand on Mais écoute les textes. c'est du fait que les mecs du ghetto, que ce soit à New York, que ce soit n'importe où, ils ont pour idole des acteurs de cinéma comme Scarface, comme Le Parrain, tout ça. Et je veux dire, ça, c'est des images de réussite. Alors vous, vos par la textes par violence. exemple, les textes de vos chansons, est-ce que ce sont des références précises à la banlieue, à la jeunesse, au ghetto dont vous parlez, etc. Il y a des références, mais nous on pleure pas, on raconte froidement. C'est fini, on pleure plus. Je crois que le rap, il arrive maintenant à un niveau de maturité. Et c'est pour ça qu'il éclate maintenant. C'est parce qu'avant, les groupes français n'étaient pas au niveau des groupes de rap américains. Je ne dis pas qu'ils sont au niveau, mais l'écart commence à se rétrécir. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes français qui justement, sont à maturité maintenant que le rap arrive maintenant, Alors même s'il y a récupération Et médiatique. le rap qui est dans le top 50 dont on a parlé tout à l'heure, vous estimez que c'est du rap ou pas? Personnellement, non. Personnellement, non, parce que je trouve que, bon, dans ces cas-là, c'est à la portée de n'importe qui de faire du rap, quoi. Il y a des gens qui n'ont jamais rien eu à voir avec le rap, qui l'ont même, à certains moments donnés, renié ou même pas regardé. Et du jour au lendemain, on se met à faire du rap parce que c'est dans le vent à l'heure actuelle et que ça peut éventuellement faire de l'avant. Comment on peut faire la différence entre un vrai rap et un faux rap alors? Tout d'abord sur la base musicale, parce que le rap, d'abord, c'est... Vous êtes musicien? Non, j'ai aucune formation musicale. On utilise du sampling. C'est-à-dire que vous utilisez, pour expliquer aux téléspectateurs, vous utilisez une musique existante que vous remixez, que vous remettez dans votre rythme, et dessus, vous chantez vos textes. Voilà, C'est ça le sampling. on la retravaille cette musique. Il y a certains groupes qui utilisent l'échantillonnage comme ça, d'autres qui retravaillent, mais bon... MC Solar, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est de la musique à vous ou c'est de la musique de sampling aussi? Eh ben, ça, il y a deux choses. Il y a du sampling, bien sûr, mais on a aussi rajouté quelques notes, quelques mélodies, quoi. Des petites choses à Pour vous. pas que ce soit... Vous voulez dire quelque chose? une boucle. Oui, moi, C'est bon, ce qui m'amuse, enfin, on parle de musique violente, de révolte et tout. Est-ce que c'est vraiment une musique de révolte et tu as l'impression d'exprimer la révolte des jeunes des banlieues avec ce que tu as chanté tout à l'heure? J'ai pas trouvé ça très violent. Chantal Goya, c'est du punk metal. les clichés, Il y a vous, j'ai il y a plusieurs chemins dans le rap, quoi. Faut l'aborder de différentes manières. Ouais. Il y a plusieurs choses à faire avec le rap. Pourquoi vous voudriez plus que ce soit des cris de haine? Non, c'est ça que je trouve bizarre dans le rap français, enfin tel qu'il est diffusé, parce qu'effectivement, bon, il y a plusieurs sortes de rap. Moi, je trouve ça rap- plutôt bien, hein, bouge de là, c'est... Moi aussi. Ouais, ça tombe bien. Hein. Pour moi, c'est une musique de dance qu'on pourrait entendre, c'est un nouveau disco, c'est pas autre chose. Pour moi, c'est pas vraiment une musique de révolte. Si je pense... Si ça défoule les gens, ça très très bien, mais effectivement, je crois qu'il y a des rappeurs un peu plus qu'on ne voit pas. hélas. NTM par exemple. Par exemple, oui, voilà, je crois qu'il y a des... Pour moi, c'est un peu plus proche Qui était en ça. tournée, je crois, ce Alors, soir et rien qui que pouvait déjà, pas être là. leur nom de groupe dérange, leurs paroles dérangent. Et puis, malheureusement, j'ai un peu vu sur leur clip, c'est plus exactement le groupe tel qu'on l'a connu au départ. Et je crois que... Enfin, moi, je défends une musique et le hard rock est aussi, à mon avis, assez proche. À la base, les rappeurs et les hard rockers, c'est un petit peu le même genre de révolte qu'ils prônent, plus ou moins. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord... Je suis pas du tout d'accord. Non. Bon, faites pas l'unanimité, Pour eux, camarades. enfin, je crois qu'ils viennent à peu près du même endroit, c'est à peu près les mêmes couches sociales, si je ne m'abuse. Ouais, non, ok, c'est la Voilà. même révolte, ok. Bon, le Ouais. rock et le rap, c'est la même révolte. Mais je veux dire, à la base, c'est quelque chose de profond. Je veux dire, c'est un art. Et je veux dire, s'il éclate maintenant, c'est qu'il est le résultat de beaucoup d'années de galère. Je veux dire, moi, j'ai fait un 33 tours de rap en français, entre parenthèses. Je veux dire, j'ai mis, je sais pas combien de temps à le faire. Non, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie, une question de... Est-ce que tu crois que c'est ça une question défoule que les vraiment médias, je veux dire, acceptent de reconnaître qu'il y a une musique, je veux dire, un art qui est dans toutes les banlieues et je veux dire, qui fait triper ça, tous tout à les fait, jeunes. à la base, oui. Alors, vous Mais parlez de c'est défouler. clair, quoi, Alors, je veux vous dire, parlez de défouler. Alors, est-ce que c'est pour défouler ou est-ce que c'est pour passer des messages, le rap? C'est plus pour... Déjà, j'aime pas le mot message, mais c'est Pour vous dire quelque chose. pour dire quelque chose, oui. Mais le rap, c'est des musiques. C'est donc plusieurs bases échantillonnées. Ça peut être du rap avec une base de jazz, une base de soul, même une base de hard rock, bien que ça se fasse plus trop maintenant, avec même des bases de musique ethnique, et avec un éventail de paroles qui peut aller des chansons marrantes jusqu'aux chansons très sérieuses. Donc, en partant de là, on ne va pas se cantonner à faire des chansons de révolte sous prétexte que le rap c'est une musique de révolte. Je veux dire, il peut y avoir de tout dans le rap. C'est plusieurs musiques à la fois. Et ça vous Je veux gêne dire, on ne va pas jouer les méchants. C'est pas uniquement au niveau des textes, je parle moi au niveau musical, je trouve que c'est une musique quand même bien molle pour une musique de révolte, soi-disant, en général. Pour vous, ce qui est dur, écoute, c'est... Ce que j'entends la plupart du temps, hein, c'est plutôt une musique mais disco. attends, Et je crois que vous serez de toute façon d'accord avec moi. Malheureusement, le vrai rap qui devrait s'exprimer, on l'entend pas ou peu. Moi, je te signale qu'il y a des centaines de labels aux États-Unis, enfin un peu partout.
même dans le monde entier. Et je veux dire, il y a des milliers de disques de rap qui sont sortis. Entendons bien, je parle du rap français, là, tel que je l'entends ici. Moi, j'ai suivi quand même les premières vagues de rap américain, et notamment celles qui, justement, Ouais, mais ça faisaient pète quand même, quoi, je la veux part dire, belle à la collaboration entre les hard rockers, genre Run DMC et Aerosmith. Ça, je trouvais ça fabuleux, parce qu'il y avait tout, il y avait l'énergie. C'est pas la première vague. Ok, mais C'était il y a 4 ans, c'est fini. Déjà, c'est pas la C'est première vague. La professeure d'anglais n'est pas du tout d'accord avec vous. Madame, vous voulez dire... Madame, je vous en prie, allez-y. Non, vraiment. Prenez le micro, prenez le micro. C'est les moins intéressants, je suis désolée, vraiment, Run DMC, c'est vraiment le Ah bah oui, commercial. ils ont du succès. Dès que ça a du succès, ça, c'est Non, pas- ce qui est bon, certain- Non, il s'agit. Non, mais alors, Pas de détails techniques, parce qu'on va avoir du mal à suivre, hein. citons les groupes vraiment qui ont de la valeur. Citons Big Daddy Kane, Jungle Brothers, etc. Public Enemy. Mais alors Ouais, pas je vais Run vous DMC. dire, j'ai eu des profs d'anglais dans ma vie, mais j'en ai jamais eu Exact. comme vous et je regrette. Hein. Je regrette. Ouais, mais vous prenez par exemple, Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour j'arrive, répondre à j'arrive. madame, je veux dire, les Run DMC, s'ils ont été connus, enfin s'ils ont percé comme ça, c'est parce qu'ils ont fait un tube, je veux dire, la rencontre de deux fusions musicales. Mais je veux dire, les Run DMC, genre, c'est de la dynamite, quoi. Je veux dire, à la base, ils ont sorti un dernier album, c'est les vrais, quoi. Genre, ils sont là depuis le début. Quels sont les Je veux dire, c'est différents pas parce qu'ils ont eu la chance de faire un tube que ça y est, Ouais, c'est c'est des les moins pourris, ils sont à intéressants. part. Ils pensent toujours aux mecs qui les écoutent, quoi. Je veux dire. Et qui c'est qui les écoute? C'est les gens qui sont Au défavorisés. point de vue quoi. musical, sur le Bah, écoutez, le de leur écoutez rap, 4 c'est albums, moins hein. intéressant que tous les 4 autres. albums, ils ont fait, hein, entre parenthèses. Allez-y, vous avez la 5. parole. répondre là au monsieur dont je connais pas le nom qui dit que le rap c'est une musique un peu molle. Jean-Pierre Sabouret. Jean-Pierre Sabouret. Vous pouvez répéter votre nom à vous, d'ailleurs. Moi je m'appelle Matt, je travaille aussi dans Get Busy avec Cher. Et donc toi tu parles, tu as l'air de t'occuper beaucoup de hard rock quoi. Non? Pardon? Tu as l'air de t'occuper beaucoup de hard rock, non? Oui, oui, bien sûr. Oui. Et pour dire que le rap n'est pas une musique énergique et c'est une musique molle, moi à mon avis c'est que tu Ah, je connais. ne généralise pas. Non, Attention, attends, mais je vois- attends. Là, je prenais l'exemple Ouais, de ce qu'on a c'est vu que- tout c'est à qu'il y a l'heure, beaucoup- et il y a je dis beaucoup de qu'il y a temps- attends, des musiques laisse-moi de finir. rap qui sont fortes. Non, laissez-le mais finir, Jean-Pierre, laissez-le Ouais. finir. C'est qu'à mon avis, il y a beaucoup de tendances que tu sous-estimes. Et tu vois la différence entre nous et toi, c'est que nous, la musique que toi, tu es censé représenter, on la connaît un peu. Et bon, tu m'excuses, mais au niveau énergie, bon, le hard rock, d'accord, mais quand je vois des mecs stupides qui sont avec des pantalons moule-couilles, des poils qui sortent ici, des poils qui sortent ici, attends. Des poils qui sortent comme ça, là, les gars ils ont les cheveux longs, et tu lis leurs textes, les gars ils parlent de Satan, des conneries comme ça, bon moi j'en ai rien à foutre, mais au moins le rap, il faut reconnaître une valeur, c'est que bon, il y a des choses comme Solar par exemple, bon, qui sont plutôt marrantes, moi d'un point de vue personnel c'est pas les choses que j'affectionne, mais si tu te penches un peu sur la question, même en France, il y a des groupes très énergiques, bon il y a IAM, ils sont là, mais il y a aussi le Supreme NTM, Assassin, des groupes comme ça, il y a toute une scène qui est là, et je te dis que ça c'est des choses énergiques, et en plus il y a un lyrique que j'aime beaucoup de Supreme NTM qui dit... ils disent que leur texte c'est une potion anale, qu'elle fait mal et garde bien ton trou de balle. Donc, Je m'implique, donc Mais quand je dis. je ne généralise pas sur le rap, et Domaine ne fait pas la même chose sur le hard rock. Hein. Il y a bien sûr des mauvais groupes de hard rock, des groupes qui sont MC aussi Solar. récupérés au moins que les groupes de rap Moi, français. je te prends un C'est tout. exemple. Genre, M6. moi, je fais du rap depuis longtemps. Ouais. Je veux dire, quand j'avais 15 piges, je tripais sur Aerosmith, Led Zeppelin, des gens comme ça, quoi. Bon, Ouais. après, bon, ça a été ce que ça a été. Et heureusement qu'ils alors, ont été je là, voudrais parce me qu'ils retourner sont vers, samplés leur- par énormément de groupes de rap. donc, Allô Ouais, mais bon, moi, par ça exemple- sert bien à quelque chose. Chut, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on se retourne vers l'organisateur. Bon, vous vous êtes fait un petit peu allumer tout à l'heure parce qu'on a l'impression que vous vous intéressez au rap depuis peu. Mais bon, vous vous y intéressez, donc c'est Mais il y, a déjà une- ça. il y a une raison qui est très simple, hein, c'est que Highland France n'a que 2 ans d'existence, donc il y a 8 ans, il ne pouvait pas s'intéresser au rap français. Pas faux. Pas faux. Même, faut voir la façon dont ça a été fait. Bon, il faut rappeler que monsieur, bon, tu étais peut-être à l'origine de l'organisation de la chose qui s'appelle Caravane Nation Rap ou des choses comme ça. Non, Nation Rap tout court. Ouais, la caravane, là, genre, bon, pour signer un artiste chez Highland. Moi, je te dis franchement, bon, ça fait longtemps que je suis ça quand même, mais la façon dont ce truc-là a été fait, ça aurait pu être une très bonne initiative. Ça a été au départ. l'occasion quand même à des amateurs totalement Ouais, non, inconnus attendez. de s'exprimer. Moi, vous savez quoi, quand j'étais là-bas, j'assistais au truc. Moi, plutôt qu'une sélection rap, ça m'a fait plutôt penser à une foire aux esclaves, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils venaient, ils lâchaient leurs lyrics comme ça sur des bons, un peu n'importe Attends, comment. attends. Après, il y a eu un gars d'Highland qui est venu, qui a ramené son contrat, genre, c'est celui qui a le plus bel dent, je l'achète. Là, vois tu délires. Attends, tu délires. Attendez, vite non, fait, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. vite fait, Non, sur ça. non, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Il faut que Non, tout mais le c'est monde. sur ça, juste. Bon, alors 2 sur secondes ça. alors. C'est vite Il fait. a même pas encore le temps de dire ce qu'il Non, non, faisait. mais hein. justement sur ça, c'est pour appuyer sur ça. Déjà, faut pas croire, genre Nation Rap, elle a pas fait pour le rap. C'était un coup de promo pour Highland qui servait du rap. Déjà. Voilà. Non, bah, attends. Donc faut pas se la raconter. Eh, genre Highland sauve le rap, c'est pas vrai. Le rap, C'est de la pub, ça. C'est de la pub vous pour dites que Highland. c'est une musique de la rue. On a été les seuls à descendre dans la rue pour aller les chercher. Tu dis c'est un mec, on est la seule compagnie de disques qui a été dans la rue pour les chercher. Tu dis c'est un mec qui a des belles dents qui a gagné. Je te signale qu'il y a un mec qui a gagné, qu'il y a Poupa Claudio qui a aussi été signé sur Highland et qu'on vient de décider de faire une compilation avec tous les finalistes de la finale Nation Rap. T'as été dans la rue, toi? Ah, absolument, ouais. Ouais, ça m'étonne. Ah bon, bah, on n'était pas dans les mêmes rues, tu vois.
Bon, On n'a pas fréquenté s'il vous plaît. Dites-nous un petit peu l'accueil, alors, puisque vous avez fait une tournée à travers la France. Parce que le rap, on parle beaucoup des banlieues parisiennes, etc. Mais j'imagine que ça existe en province, Oui, évidemment. parce qu'on ne s'est pas contenté de faire la banlieue parisienne. On a fait une trentaine de villes en France. Alors, comment est-ce que c'est reçu? Comment est-ce que les mômes ou les jeunes réagissent? Quel est le public, déjà? Le public, c'est un public essentiellement jeune, très jeune. Hein. C'est-à-dire très jeune, vous dites, Ouais, c'est-à-dire ouais, c'est une tranche entre... On a eu même des tout petits gamins comme ça qui venaient rapper, jusqu'à des gens de 28 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et énormément de monde partout. Bon, je vous propose un petit... à moins que Nicolas ait une question à poser. Non, mais je suis un peu estomaqué par le fait que dès que les choses commencent un petit peu à avoir du succès et qu'on en parle, ça dérange aussi. C'est-à-dire que si c'est médiatisé maintenant le rap, c'est tout bénef pour les mecs et pour les groupes qui font du rap. Donc il ne faut pas qu'ils viennent râler après une médiatisation. Donc il y a une espèce de double débat là, je trouve un peu bizarre. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a bénéf et bénéf. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les vrais rappeurs qui en bénéficient et pas les faux. Ah ouais, non, mais ça je peux pas dire quels sont les vrais, quels Pourquoi sont est-ce que les vous faux, estimez que ceux qui sont dans le top 50 ne sont pas des vrais rappeurs? C'est Non, parce qu'ils ne sont pas des vrais rappeurs qu'ils sont dans le top 50? Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui triment depuis longtemps. Bon, Lionel, il est là depuis 8 ans. Je sais que plusieurs fois, on lui a proposé de faire 10, ça n'a jamais réussi. Bon, maintenant, ça marche pour lui, tant mieux. Mais il y en a plein qui sont aussi là et qui n'ont jamais été signés. Par contre, il y a des gars qui se pointent maintenant, qui ont une belle tête et qui peuvent passer à la télé. On les fait signer, ils gagnent des millions. C'est pas ces gens-là qui devraient être là. C'est plutôt les gens qui ont trimé depuis longtemps, les gens qui méritent et les gens qui viennent de la banlieue. Les NTM, par exemple, ils ont trimé, ça marche, mais ils sont censurés à cause de leurs paroles. NTM, c'est nique ta mère. Hein. Voilà, ça veut dire ça. Hein. Nique ta mère. Ça veut tout dire. Donc ce qui se passe, c'est que c'est des gens comme ça qui doivent réussir. C'est des gens comme ça qui doivent réussir et pas des gens comme Benny qui se pointent, qui sont deuxième au top 50. Après, on va dire que le rap. Voilà, Est-ce que c'est eux qui Non, mais il y a chantent, pire. ouais. Il y a pire, Yves Turner. Non mais moi personnellement, Quand même. Non, laissez cette pauvre Yvette tranquille. Elle fait du rap. Ça aide de nous laisser tranquilles. Parce que quel rapport Elle avec fait du le rap rap? maintenant, elle fait du rap maintenant. Ah, elle fait du rap. Ah. On n'est pas là. Pareil. Bon, je vous propose, puisqu'on parle de rap et on parle de la rue, je vous propose de voir un petit sujet, puisque Charlie Nestor est allé dans la rue et demandé aux gens de faire le rap. Et vous allez voir en fait que le rap, les gens aiment ça, et quel que soit leur âge, puisqu'ils ont tous joué le jeu. Regardez. Yo, ciel, mon mari, c'est vraiment cool. Écoutez les jeunes, écoutez ça. Isaac, le MAC, vous le donne encore une fois. Je sais très bien que j'ai la foi, c'est pour ça que je vais cartonner sur ciel, mon mardi. Écoute ça, mon gars, j'ai bien le style, yo. Moi, Skyergy, je reprends le rythme avec force et puissance pour vous prouver ce que je vaux. Yo. Les mecs de la rue, ce sont des mecs cool. Nous, on rappe, on a que ça dans la tête. On est des mecs très méchants, on a le son pour rapper. Yo. À Nancy, à Paris, c'est pareil, c'est la même histoire, les gosses de la rue se font savater par les flics. Yo, bande de cons. Oh, faut aller teaser, arrête, vas-y. Bon, enfin, c'est tout ce qu'on voulait dire sur C'est mon mardi, quoi. C'est une belle émission pour les jeunes, tu vois. Bon, ouais, c'est Voilà, alors c'est une petite erreur de sujet sur la sauce qui arrive. Là, c'était des rappeurs. Hein, non, c'est rappeurs. Non mais bon, il y a des degrés quoi, je veux dire. Non mais quand ça, on voit, ça doit pas faire longtemps. Non mais quand on voit des jeunes comme ça, on sent. Oui, ils sont des vrais. Mais non mais faut pas être moqueur. Ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 6 mois qu'ils en font. Je veux dire, moi. Qui est moqueur? Non. Enfin, je sais pas. Non, ouais, je veux dire. Ouais. C'est des mômes qu'on a rencontrés en province quand on est allé faire un reportage. Non mais il a l'air de dire c'est des vrais. Ouais, c'est des vrais, ils vivent dans la rue, ils ont les glandes et ils le disent par le rap, tu vois. L'important, c'est qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Oui, moi je trouve ça. Oui, je trouvais que c'est des vrais. Je pense. Vous vous moquez en disant ça que c'était des vrais? Non, je trouve ça, c'est vraiment leur expression, etc. Maintenant, moi je m'offusque plus sur les produits que j'entends, effectivement, plus dans le top 50. Mais bon, c'est vrai qu'ils servent en disant qu'eux estiment que non plus, ce n'est pas du hard non plus, du rap non plus. Mais attends, le donc top tant 50, mieux. c'est quand même juste une photo à l'instant présent des gens qui ont envie d'acheter tel disque. Donc on peut pas aller mettre en cause le top 50 parce qu'il y a des mecs qui vont acheter des listes de rap qui sont classés dans le top 50. Je pense non, que non, tout mais le monde attends. souhaite être dans le top 50. Bah, bien sûr, donc c'est je- vrai que non, tout le attends, monde, n'importe qui signe veut être dans le top 50. Vous nous prenez pour qui? S'il vous plaît, je peux répondre à Non, 2 secondes, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Là, je voudrais donc maintenant, cette fois-ci, et on me dit si c'est d'accord en régie, envoyer donc le sujet. Une petite minute? Alors allez-y, mon camarade, allez-y, on vous écoute. Ouais, non, je voulais juste dire, pour répondre à Nicolas Perrac tout à l'heure qui disait que bon, il comprenait pas trop le débat.
parce que apparemment il pensait que le fait que le rap et le mouvement hip-hop soient hyper médiatisés, ça fasse chier certaines personnes. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est tout bénéfice pour les gens qui essayent d'en faire. Le problème, c'est que ça dépend de quelle façon c'est fait. Si c'est pour que les rappeurs, passez-moi l'expression, soient de véritables prostituées et que leurs producteurs ou tout le show business soit leur macro, nous on n'est pas d'accord. C'est pour ça que justement, tu vois, nous on fait un journal qu'on intitule Get Busy 100% hip-hop interdit aux bâtards, parce que ça c'est pour nous c'est quoi? Attendez, dites-moi ce que c'est un bâtard. Parce que... Bon, un bâtard, c'est simple, si tu veux, c'est un concept que à l'origine c'est une insulte. À l'origine c'est une insulte et nous on a repris ça parce que c'est l'insulte qui, à notre sens, représente l'expression la plus dédaigneuse, avec le plus de dédain possible sur quelqu'un. Et nous, ce qu'on qualifie de bâtard, il y a différents degrés. Il y a des bâtards qu'on qualifie de répressifs, c'est-à-dire l'État, la police, l'armée. Vous voyez, toutes ces choses-là dont on ne supporte pas certains actes. Par exemple, le fait que le gouvernement français mène toute la jeunesse à la guerre, là, nous, ça on ne calcule pas ces trucs-là. Et deuxièmement, il y a une deuxième sorte de bâtards, c'est les bâtards qu'on qualifie un peu d'idéologiques. Et bon, là, c'est les bâtards de 500 grammes. Et là, c'est les bâtards qu'on retrouve beaucoup à la télé, par exemple. Attention. Oui. On retrouve beaucoup à la télé. Attention. Oui, mais c'est la vérité. Et qu'on retrouve beaucoup dans le show business aussi. Et bon, par exemple, les plans à la Highland, on ose dire que c'est un plan de bâtard. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Ok, stop. On va pas rentrer dans une querelle personnelle. Dr Svang, nous ne vous avons pas encore entendu. Des choses ont été dites. On a entendu une chanson. J'aimerais bien que vous nous donniez votre avis de musicologue. Oui, une petite minute, je mets ma casquette de biologie des comportements, d'éthologiste, pour vous dire que j'entends d'énormes poncifs une fois de plus. On est génial parce qu'on est contestataire, on est contre l'argent parce que l'argent ça sent mauvais, sauf celui qu'on gagne, et bien sûr. Tout ça c'est des poncifs et je trouve ça un peu fatigant. Ceci dit, l'Europe, excusez-moi, mais je trouve ça un peu rigolo et puis finalement ça ne me semble pas très innovant. Je pourrais dire qu'il a un père et une mère. Il a un père, c'est ce qu'on appelle le mélodrame. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été inventé depuis très longtemps, puisque le premier mélodrame de l'histoire de la musique, c'est celui qu'on trouve dans la musique de scène de Egmont de Beethoven, qui doit être de 1810. C'est-à-dire de la déclamation sur un fond musical bien cadencé, bien scancé. Il y en a qui ont été faits par Liszt, et puis l'apothéose, c'est quand même Darius Milhaud qui est dans les Coryphores, sa partition de 1917, sur un fond de percussion extrêmement riche et extrêmement élaboré, fait des incantations extrêmement prenantes, et c'est le mélodrame, et c'est un peu ce que j'entends avec ces gens qui racontent leurs petites histoires sur fond de percussion. Il a aussi une mère, c'est finalement toutes ces satires, ces petites chansons qu'on chantait depuis très longtemps, et en particulier en France, sous l'Ancien Régime. Vous savez bien que sous la Fronde, sous les rois, on chantait des chansons politiques dans la rue, où on se moquait d'un petit peu tout le monde. Et finalement, tout ça ne me semble pas très, très nouveau. Ça veut dire que quand on parle de culture rap, vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, quand j'entends ces gens qui nous font du poum-ta, 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 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas très élaboré, cher monsieur. Attendez, je vous ai écouté. Non, mais là, c'est grossier, là. Non, mais il faut parler quand même. Non, c'est moi qui étais grossier, c'est moi qui ai dit culture rap. Non, mais ce qui se passe, c'est que bon, faut quand même arrêter, on vous a laissé parler, il y en a un petit peu trop. Je tiens à préciser. Je tiens à préciser que le rap fait partie de la culture hip-hop. Le hip-hop, ce qui se passe, c'est pas seulement le rap. Il y a la breakdance, il y a la dance, il y a les graffiti artistes, il y a la beatbox. Non, c'est pas les tags, des graffiti artistes, je parle d'artistes, je parle pas de vandales. Donc il y a des non mais entre guillemets, donc il y a les graffiti artistes, il y a le rap, il y a la breakdance, il y a la beatbox. Bon, et ces gens-là on n'en parle pas. Le rap fait partie de toute cette culture. Alors quand vous dites que vous comprenez pas les jeunes, vous comprenez pas le rap, il faut d'abord comprendre toute la culture. Non, je n'ai jamais dit ça. Il faut vous intéresser, il faut sortir un petit peu. Je suis en train de vous dire qu'on n'entend que du binaire et du 4 temps et que ce n'est pas très élaboré. Et que finalement, c'est de l'art. Si vous dites de l'art, c'est tout à fait élémentaire. Maintenant, si ça fait du bien à ceux qui le font, si ça fait du bien à ceux qui l'écoutent, je n'y vois aucun inconvénient. Et même, je suis finalement très content, par rapport à toutes les horreurs qu'on chante sur ces horribles musiques de rock, d'entendre des gens qui parlent en français. Et puis, je lui trouve aussi une deuxième qualité.
Une deuxième qualité, alors que les gens s'extasient souvent, Nicolas Perrac, quand on met des analphabètes devant de superbes pianos, de superbes clarinettes en disant « Oh, qu'est-ce qu'ils savent bien jouer, ils n'ont jamais appris la musique, vous vous rendez compte, c'est merveilleux », ils tapent sur des sténos, ils font n'importe quoi. Là, au moins, on voit des gens qui n'ont pas tellement appris la musique et font des choses très simples pour dire des choses simples. Et finalement, c'est une qualité qu'on pourrait lui reconnaître. Ouais, déjà, je suis pas d'accord. Nicolas Perrac, attendez, je voudrais que Nicolas Perrac dise 2-3 mots parce qu'il n'a pas l'air d'accord non plus. Alors, Non, mais je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, on peut pas dire ce qu'il dit, quoi. On peut pas lui laisser dire ce qu'il dit, c'est pas possible. Je pense. Attends, il va finir sa phrase. Excuse-moi, je vais vous donner la parole. Mais non, mais je veux dire, pourquoi chercher à traîner cette musique qui existe, la comparer à Liszt, la comparer à la musique elle vit maintenant, cette musique, c'est pas la peine de la traîner dans la boue comme il le fait. Je veux dire, ne la traîne pas dans la boue, c'est de la musique élémentaire. Vous traînez le rap dans la boue, vous traînez tout ce qui est rock. C'est de la musique élémentaire. Moi, je peux pas entendre ça et fermer ma gueule, c'est pas possible. Mais non, mais monsieur, la musique, c'est quand même, c'est Mozart, c'est Ravel, c'est Xenakis. La musique, c'est la musique. Non mais c'est votre musique, c'est pas la musique. La musique, c'est ce que vous sentez. Attendez. Oh, je voudrais dire quelque chose. Mais la musique, c'est la musique. On peut pas classer la musique en disant Est-ce que vous aimez le jazz, monsieur Zhuang? C'est délirant. Oui, madame, j'aime bien le jazz. Ah bon. Et en général, je trouve que les percussionnistes de jazz nous donnent des musiques beaucoup plus élaborées Oui, mais il y a beaucoup que ce qu'on a entendu là. Mais ça veut dire Il y a quoi beaucoup plus de élaboré? tuneurs dans le jazz. Non, on passe pas le micro comme ça, s'il vous plaît. Nicolas. Mais non, mais ça veut dire quoi plus élaboré? Si des mecs ont des envies, ils ont des pulsions, des tripes, des couilles, des tripes, ce qu'on voudra. Oui, monsieur, point. C'est pas la peine je ne vois pas d'aller très dire bien où élaboré. se situe l'art s'il n'y a pas d'élaboration. Ayam. Je suis désolé, je veux dire, l'art peut être carrément sorti des tripes, sorti d'un coup comme ça et déclencher une émotion chez celui qui le ressent. C'est pas forcément élaboré. S'il doit être élaboré, s'il n'y a pas de technique, toujours, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art, s'il n'y a pas de technique, vous avez un a priori, c'est pas vrai. Eh bien, c'est de l'académisme. Ben, vous savez, alors l'académisme, ce n'est pas tellement dans nos sociétés libérales occidentales qu'on le trouve. Je ne sais pas si vous savez à quel point les compositeurs soviétiques ont souffert de l'académisme qu'on leur a imposé. Et ce n'était pas chez nous. Bon, moi, Ayam, oui, Moi, je crois que vous devriez sortir de votre château. Ouais. On n'est plus. Non, on vit plus dans le passé. Quand vous me parlez de Beethoven, il s'inspirait des bruits de la nature pour faire sa musique. Et bien, le rap s'inspire des bruits de la nature environnante, c'est-à-dire de la jungle urbaine. La jungle urbaine, c'est la soul musique dans laquelle nous avons grandi et on utilisait les samplings pour ça. Déjà, vous avez dit le rap est une musique simple et on dit des choses simples. Peut-être si vous nous considérez comme des racailles à vos yeux, mais sachez bien une chose, monsieur, c'est qu'on n'est pas des rigolos et qu'un jour, en face de vous, vous aurez des racailles intelligentes. Et vous l'avez déjà. Eh bien, écoutez... On peut peut-être vous écouter maintenant. Oui, Lionel. Tout à l'heure, vous parliez de percussion. Je tiens à vous dire que le rap, pour moi, c'est de la percussion verbale, puisque les mots sont des notes. Et j'ai un instrument, c'est la bouche. Et selon le feeling de chacun, on s'exprime, quoi. Et le fait de s'exprimer, c'est pas un crime que je sache. Mais je ne vous ai jamais dit ça, je dis que c'est une forme d'art élémentaire, c'est très peu élaboré. Alors ça m'amuse beaucoup qu'on me parle, on parle de Beethoven, parce que le directeur de l'opéra de Vienne, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de gens qui venaient à Fidelio, excusez-moi, il n'y avait pas assez de gens qui venaient à Fidelio parce qu'il trouvait que c'était un opéra trop compliqué. Et il disait à Beethoven, il faut écrire pour le peuple. Et Beethoven il a dit, je n'écris pas pour le peuple, j'écris pour les gens cultivés. Alors moi je répondrai simplement, je dirais que bon, il est vrai comme a dit Chill que... Vous voyez, tout de suite il me paraît moins sympathique moi Beethoven. Tout d'un coup. Écoutez, moi aussi, Ouais, mais à l'époque les gens qui étaient cultivés c'était les gens qui avaient du pognon, qui avaient la chance d'en avoir quoi. Bon je veux dire maintenant tout le monde, ouais en plus. Bon maintenant tout le monde. Il paraît qu'il était tellement sourd même que... Déjà je voudrais dire une chose, si tu permets, déjà je voudrais dire une chose déjà. Pour pouvoir parler du rap, il faut connaître la chose à fond. C'est-à-dire que pour moi, le rap, personnellement, moi je joue des percussions. Le rap, pour moi, personnellement, ça remonte à l'époque où les gens jouaient des percussions et que quelqu'un racontait une histoire. Ça remonte à très loin, ça remonte largement avant Beethoven et compagnie. Déjà, premier point. Deuxièmement, tout à l'heure, on parlait des clichés. Moi, si vous voulez, on peut vous en faire au kilo des clichés. Je sors des cités, les flics m'ont arrêté, m'ont pris mes papiers, m'ont embarqué. Et ça rime. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement, si le rap se limite à ça, jamais il évoluera. Mais moi, je me mets en colère, moi, je vais prendre un verre. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on vous écoute, cela dit, maintenant, Ayam. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Alors, on les fait ici ou en place? En place, là-bas?
En place là-bas? En place là-bas? Allons-y. Le groupe IAM, mesdames, messieurs, donc en direct live dans Ciel Montmardet. Avec un petit peu de lumière. Lumière. Pas la peine, Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes, malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Car si j'ai grandi au milieu des rues et ayant derrière moi des tas de flics au cul, je me suis vu et j'ai su m'engager sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. L'enfance est passée, depuis combien d'amis sont tombés, ils ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée. Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou, de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel. J'ai vu les feuilles mortes, des arbres en automne, tourner à la couleur rouge vive comme le fleuve de sang qui encore se répand. Prend sa source en Afrique et s'étend aux 4 vents. Yeah. La note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire en cours, où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement tu te la raccourcis. Alors dans ce cas, tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne un peu de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé. Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge et tu te soumettras. Pas d'accord? Bouge, toi le frère noir, aveugle et sans attention. Rouge est la couleur de la révolution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. 100% intelligence. La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté? En a-t-elle eu? Et abattu, je ne sais plus, le trottoir. Si son moquant vient le soir, où la mémoire n'a plus d'espoir, semble trop. Noir comme la couleur de la peau de mon peuple enchaîné par l'esclavage mental. Car l'ignorance est telle que le mal l'emporte. Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes. Allah Akbar, protège-nous des ténèbres absolues, toi qui peux voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait. J'essaie de faire de même, je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème. Dominer ma rage, être équitable et sage. Tourner la page sur ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique. Rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques. Vois-tu ce noir au fond de mes yeux? 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux. Notre pouvoir est tel qu'il scie les barreaux de toute prison. Noir est la couleur de l'unification. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Blesse le stress, progresse sans cesse oppresse et presse. Et laisse l'esprit aux promesses. Pourquoi devrais-je avoir confiance au croulant, déclarant des conneries au nom du président? C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas, elle est à toi ou à moi. Ou quiconque s'en voit le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois. C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour le dos et j'ose le clamer du haut de mon micro. Ah tu veux le vert, on parle pervers, de pleine souriante de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté. Les récompenses ont été pour les fils de Cham, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam. Plus de mensonges à l'avenir, faites attention car vert est la couleur de la libération. Rouge, noir, vert, la seule solution. Red, black, green, my brothers, red, black and green. My sisters, red, black, green. Mes frères, red, black, green. Mes sœurs, et qui se réveillent. Imhotep, l'architecte musical, D-A-N, D-I-V-I-N, Kefren. Abdel Malek, S-E-N-D-A-N, S-H-U-R-I-K, apostrophe N. Supreme DJ, K-Hop sans peine, et fait bien sur P-H-R-A-O-N, A-K-H-N-A-T-O-N. Peace. En direct donc ce soir mardi. Je crois qu'on vient de montrer que le rap ça peut être autre chose que j'étais dans la rue, je me suis fait embarquer, on est bien d'accord. Et que musicalement ça peut être aussi quelque chose de violent. Yes. Voilà, ça clôt donc le débat. Ça peut être ça peut aussi, musicalement. Ça peut élaboré. Oui, oui. En tout cas, bravo, ça c'est votre dernier titre? Non, il est vieux, il a un an et demi environ. Ouais.
Bon, Mais il a été remanié musicalement et il sera dans la sortie donc, du 30 qui sort en mars. D'accord. Alors si votre prochain disque fait un malheur et que vous rentrez au top 50, vous n'allez pas faire la tête quand même. Non, attendez, que ce soit clair. Bon, le top 50, j'ai rien contre. J'ai contre certaines personnes qui y rentrent avec une étiquette de rap et qui en fait ne la méritent pas. Oui, mais alors le Faut problème... pas être hypocrite. Le top 50, c'est le top 50. Tout le monde aimerait y être. C'est pas eux qui sont responsables. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui achètent ces disques-là. Ouais, mais encore une fois, c'est les médias parce que quand on rabâche pendant toute la journée, on passe 6 fois le morceau à la radio et qu'on dit ça c'est du rap, il y a des gens qui n'ont aucune idée du rap. Donc la seule idée qu'ils en ont, c'est celle qui se voit à travers les médias. C'est pour ça qu'on a fait cette émission ce soir, camarades. Voilà, justement, donc ceux qui rentrent donc au top 50, c'est en général ceux qui n'ont pas grand-chose à dire et ceux qui effraient pas trop les populations. Sinon, ça fait peur. Et comprenez, le rap violent. Nous, on n'a pas eu peur. Hein. Là, vous n'avez pas eu peur, Nicolas? Pas vraiment, non. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur, si tu rentres au top 50 avec ton album, que les mecs qui te suivent au début vont te cracher dessus tout de suite derrière? Je pense que si on dénature pas la musique qu'on fait et qu'on garde la même musique et la tête froide comme on l'a toujours gardé jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez des signes de reconnaissance? Il est évident que, excusez-moi, je vous coupe. Il est évident que si maintenant, je ne citerai pas des noms, mais si maintenant je prends un rythme de house, c'est-à-dire qui est faisable en 2 heures en studio, et que je balance un rap avec une versatilité et une diction qui date de 84, il est évident que là, peut-être on viendra me cracher à la figure. Okay. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, jeune homme? Non, je ne pensais pas à lui, je pensais à... Et qu'est-ce qu'on fait tellement de façons que... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les guignols. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est Benny B, d'accord. Et ça vous plaît pas, hein? Ça vous non, plaît pas, hein? non, pas du tout. Ça dénature totalement et ça donne une fausse image du rap à ceux qui n'en ont pas encore. Est-ce que vous avez un signe de reconnaissance quand on est dans le rap? Est-ce qu'on a un signe de reconnaissance pour ça, c'est un cliché encore. C'est le Aucun feeling. signe. C'est au feeling. Ça se fait au feeling. Non, je pose des questions. C'est selon la personnalité de chacun. Moi, je veux dire, quand je rencontre des b-boys, des potes, ça peut être tiens, salut, ça va, on se serre la main d'une telle façon. C'est une façon. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Non, mais je veux dire, non, c'est selon le feeling de chacun. Mais comme dit Zayam, je veux dire, il n'y a pas d'étiquette. Je veux dire. Non, c'est au feeling. C'est au feeling, quoi. Parce que surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui jettent un œil sur le rap, mais pas trop, parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas envie d'écouter du rap parce que j'ai pas envie de foutre des baskets et une casquette. C'est totalement faux. Je connais beaucoup de gens qui écoutent du rap et qui n'ont jamais porté ni de basket ni de casquette. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont une casquette et des baskets et qui n'écoutent pas du rap. Non voilà. Plus, donc, et ce que je voulais dire encore, c'est que le rap, il faut bien comprendre que le rap, c'est pas une tenue vestimentaire, c'est un état d'esprit. Voilà. D'accord, mais enfin, vous avez quand même... Comme on dit les Little MC, c'est un art de vivre. Ouais. Enfin, si on regarde quand même, vous avez tous les 4 des chaussures... Ah non, moi, c'est pas des baskets. Non, enfin, c'est des chaussures particulières quand même. Hein? Ouais. Bon, merci. Non, pour nous, vos chaussures sont particulières. Ouais, pour nous, vos chaussures sont particulières. Salaud. C'est un salaud. Oui, jeune homme. Non, je voulais dire justement, en parlant de vrais rappeurs, il y a un groupe qui s'appelle Assassin qui passe le 3 mars à la Cigale. Et voilà, ils passent eux-mêmes en vedette pour une fois. Et faut pas louper ça. Ah bah, tu vois, on parle de concert. À ce moment-là, IAM passe en concert le 16 mars. Voilà, à Paris, IAM le 16 mars. Alors, allez voir les vrais, voir, crachez sur les bâtards. Et dédicace au Suprême Nicomo qui est au 93 Nicomo. 93 NTM. Ouais, ok, je te copie. En tout cas, nos amis IAM donc seront, on peut le C'est répéter. le 16 mars avec Kid Frost en concert à l'Élysée-Montmartre. À l'Élysée-Montmartre. Très bien. Nous avons nos amis Black Maria qui sont Il y a même une tournée qui est organisée au mois d'avril qui devrait justement donner une idée juste du rap. Qui est organisé par Programmer Label Noir avec Tonton David et nous. Voilà. D'accord. Voilà. Encore un mot sur les dessins, s'il vous plaît. Un mot sur les taggers. Est-ce que tous les taggers... Je peux préciser un petit truc. Oui. Non, mais c'est important parce que le rap, c'est surtout à base de rimes et on parle d'improvisation. Alors je peux le faire ici même sans faire de façon. Ici à ce monsieur qui me prend pour un con, à tous mes frères de mouvement qui n'ont pas d'argent et je le fais, je m'exprime ici maintenant devant vous de Chavannes et vous me regardez et vous semblez, je le vois bien, être étonné. Moi je ne bafouille pas car j'assure, tu sais, ce n'est pas n'importe quoi, c'est du rap en français. C'est comme ça quoi. Yeah. Mais j'avais déjà vu que tu étais capable et je pense qu'aussi IAM peut le faire. Je suis pas envers. Donc vous voyez, donc je crois que vous venez d'avoir la preuve que, vous voyez, même Sam Boom Chak, ça donne quand même quelque chose qui a plu aux gens apparemment. Beatboxer. Le Beatboxer. Beatboxer. Boxer. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner le rythme avec sa bouche. Vous savez le faire? Ah, pas du tout, non. Quelqu'un sait le faire? Je peux le faire un petit peu. Oui, volontiers, oui, Un petit peu quoi. Non, attention. Un tout petit peu, je suis pas spécialiste. Hein. Ouais. Donc ça donne ça. Continuez, ils vont... Non? Ouais, allez-y, continuez.
J'aspire à l'harmonie du corps, du rap et de l'esprit. 3 piliers, fondation de ma philosophie. Embrasse la perle dans les griffes du kill. Et enfin accès au parfait état de motion. Le rap est représentant de la vie en mouvement. Ne peut donc régresser ou stagner, toujours droit devant. Parfois provocateur, peut-être aussi une erreur. Faut avec lui en symbiose atteindre l'apothéose est passée par les joies, les chants, les cris, les pleurs. C'est pas loin de la lune, rose au soleil éclose. Là c'est l'extase, l'éveil à la conscience cosmique. Comme un voyage astral au cœur de l'Afrique. La question est posée de manière explicite. Louant l'hippo, le sage poète taoïste. J'ai répondu par le biais du lyrics. And now you know what happened. Yeah. Bravo. Ok, on a voulu ce soir vous montrer un peu qui étaient ces rappeurs dont on parle beaucoup. Je vous en prie. J'aimerais vraiment savoir si les gens d'IAM souhaiteraient pas un jour faire un concert avec des musiciens derrière, avec un batteur, avec un bassiste. Non, nous ce qu'on aimerait faire déjà primordial, c'est faire un concert sur les pyramides. Ah ouais, ça c'est un gros, ça c'est un truc à nous. Ouais. Ouais, parce que bon, dans nos textes, bon, je sais pas si vous avez vu les noms de scène des différents membres. Je suis pas sûr que ce soit bien le moment, mais en ouais. tout cas, Enfin bref, nous notre truc d'abord, ça serait d'abord de faire un concert donc sur les pyramides en Égypte. Bon, parce que c'est entendu. Hein, dès qu'on peut louer une pyramide et mettre nos amis dessus. On fait un appel à M. Moubarak pour qu'il nous rapatrie. On va attendre quand même. Vous n'avez pas dit grand-chose, MC Solar. En fait, vous êtes plus bavard quand vous chantez. Hein. Ah ouais, voilà. Hein Est-ce que vous savez faire le boxeur? Le beatbox Oui. Très très mal. Je crois que je suis plus rappé plutôt. Bon, ok. Vous voulez faire quelque chose une dernière fois, Mme Desdemone Bardin? Prenez le micro, je vous en prie. Yes. Je voulais dire que... Vous vouliez faire du beatbox, c'est ça, tout à l'heure? Non, c'est pas moi qui voulais faire du beatbox. Je voulais présenter un groupe qui rappe en anglais et en français, qui fait aussi de la beatbox. Alors, si vous permettez, ils vont faire sans musique. 15 secondes, d'accord. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Allons-y. Je me présente Manu, Insolent Gasface. SBG in a place to be. Check this out. Go ahead. Yo. Le rap, c'est ma passion. En pleine évolution, comme un bourgeon en éclosion. Une explosion d'une forme d'expression. Focalisons sur la nation. Les AJF, nous la préservons des cons. Des bouffons qui essaient de profiter, récupérer, utiliser ce mouvement déjà très médiatisé. Sans trop tarder, agissons avec fermeté. C'est le moment de s'éclater, profiter de cette soirée. With the S, the B, the G, and the P-L-A-C-E, the P, and you soon to hear and see a young brother with inventions and intentions. New York or Paris, it's a social connection. Of hip-hop generations with plenty of innovations. Born in France, I can make the relations. On the streets or on stage, I attack with rage. Something for you to think about as I turn the page. Thank you. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est un autre mouvement. Vous ne dites rien? Vous ne dites rien. Très bien. Moi, j'aurais juste voulu dire, étant donné que j'ai fait un disque, j'aurais bien aimé le promotionner. Mais enfin, je vous en prie, Lionel D, allez-y. Ouais, sans musique, c'est dur, mais enfin, je peux en faire un petit extra a cappella, quoi. Bon, alors, un petit extra a cappella, alors, il veut, hein. Donnez-moi quelque chose qui résonne. Je vais vous montrer, il n'y a pas besoin de synthé ni de... Bon, donnez quelque chose qui résonne à notre ami, s'il vous plaît. Olivier, voilà, une petite caisse. Voilà. Une petite caisse en bois du cadreur qui va plus pouvoir s'asseoir. Voilà. Big box? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, venez, oui. Il y a un jeune homme qui veut faire big box. Allons-y, dépêchons-nous, il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Vite, un micro supplémentaire aussi, rapidement, à moins que... Tiens, donnez votre micro, voilà. Asseyez-vous à côté. Non, allons-y, les garçons, quand vous voulez. Non, attends. Allez-y, c'est parti. On va y aller, alors. Vas-y. Il faut toujours que ton nom rime avec galère, qu'on le confonde avec le mauvais sur cette drôle de terre. Ceci n'est pas pessimiste, mais juste réaliste. J'improvise ici, je prouve que je suis bien en piste. Mes amis qui vont par mon derrière, où je prouve que le rap est dans mon corps et mon âme. Et monsieur l'intellectuel, je m'appelle Lionel. Et mon son n'est pas une poubelle. Si tu vois ce que je veux dire. J'improvise ici, je m'en vais guérir. Je suis un décodeur mental et j'improvise ici. Et ce n'est pas n'importe quoi, je m'appelle Lionel D. Je fais ma propre publicité. Vu qu'on ne me laisse pas m'exprimer, je suis venu sans disque, mais je prends des risques. Mais ça fait rien, je suis ici sans vice. Yo. Yeah. Lionel D, mesdames et messieurs, que vous avez donc pu pouvoir entendre en direct a cappella et en improvisation. Je tiens à préciser que... Bravo. Non mais attendez, parce que bon, on parle, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dynasty, je veux dire, qui c'est Dynasty, faut savoir, hein. Je veux dire, il est pas là parce que bon, moi je travaille avec lui, j'ai fait un 33 tours avec lui, bon bref, il prépare le sien. Alors Dynasty c'est qui? C'est un des rares mecs, je veux dire en France, qui s'est toujours mouillé pour acheter des disques, pour chercher des sons, pour faire en sorte qu'à l'heure actuelle il y ait d'autres DJ, hein, je veux dire, je pense que, hein, genre faut pas l'oublier quoi. Je veux dire, lui et moi on faisait une émission sur Radio Nova il y a à peu près 2 ans.
qui était hyper écouté, quoi. Et à ce Ok. moment-là, les médias, bon, mais quand même, il y avait déjà une mouvance, quoi. Alors, Mais arrêtez de parler des médias, hein, parce que vous êtes tous dedans ce soir. Là. Alors, dédicace arrêtez. à toi, Dynasty, Hein qui me regarde ici, reçoit ces mots de la part de Lionel D, c'est tout. Ok. Docteur Svang, une conclusion? Oui. Non, non, c'est nous. Non, moi, Enlève le micro, c'est gentil. ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé que dans 10 ans, on ne parlera plus du rap. Non, mais hey, Attendez. Ouais, alors, moi je suis pas d'accord avec lui. Nicolas Perrac, Je suis pas d'accord avec lui, je veux dire. S'il vous plaît. Encore une S'il fois. vous plaît. Bon, attends, Nicolas, vous conclurez dans 2 secondes. Ouais, vas-y. Bon, déjà, là, ce que je viens d'entendre, c'est aberrant. Ça prouve vraiment que vous ne connaissez pas le rap. Pour la simple bonne raison que le rap, c'est pas une musique, c'est des musiques, on l'a dit déjà précédemment. Ce qui veut dire que c'est une grosse marmite et chaque fois que vous ajoutez quelque chose, ça donne quelque chose de nouveau. Mais de la musique, il y en aura toujours. D'accord? Donc il y aura toujours de quoi composer le rap. D'accord? Parce que le classique, c'est ancien. Donc, à mon avis, pour stopper le rap, il faudra se lever un peu plus bonne heure le matin. Non, mais sous sa forme actuelle. Cela dit, il y a des gens dans les années 60 qui ont dit que le rock, ça durerait pas 2 ans aussi. Hein. Oui, bien entendu, mais je suis persuadé que tout ça retombera dans les impasses de tous ces arts et de toute cette Mais musique contestataire. quelles impasses? Le rap est une musique qui ne peut pas finir, parce que vous comprenez que... Docteur Svang, permettez-moi de vous dire quand même que je ne leur souhaite pas ce que vous êtes en train de dire. Hein. Ah non, mais moi je leur souhaite... eux, ils ont l'air de me souhaiter beaucoup de malheur. Moi, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je réponds simplement à vos affirmations. Mais dans 10 ans, ils font autre chose. Je réponds simplement à vos affirmations, je dis simplement que... Je crois qu'ils l'ont en eux quand même, ils l'ont pour un moment. Hein. Voilà, d'abord, c'est là, c'est pas simplement dans le portefeuille, c'est dans le cœur aussi. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas l'air de comprendre que le rap, c'est des musiques. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une musique quelque part dans le monde, il pourra y avoir du rap. Donc si vous voulez que le rap, ça ne dure pas 10 ans, il faut à vous d'arrêter toutes les musiques qui sont dans le monde. Vous avez du travail, je ne sais pas si vous y survivrez. Nicolas Perrac, conclusion. J'ai pas de conclusion, simplement ce qui me fait plaisir, c'est de voir que tous ces mecs, c'est tout sauf des cons, quoi. Tu vois. Voilà, on a essayé de vous montrer qui étaient les gens qui faisaient du rap. On a parlé des tags, on en parlera une autre fois. La publicité, et on se retrouve tout de suite pour le bloc-notes. Merci, salut. A tout de suite. La pub. Sur des bruits que lui-même faisait. Regardez, les gens sont assez... Quand même, ouais. Tout change, tout évolue. Désormais, il faudra vous mettre au goût du jour et apprendre à vos enfants, au clair de la lune, sur le pont d'Avignon, j'ai du bon tabac, mais version rap. Nous sommes descendus dans la rue, regardez. Au clair de la lune. Mon ami, Pierrot, prête-moi ta plume. On va écrire un mot. Clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Essayez de bouger un peu. De bouger avec le rythme. Avec le rythme. Ah, On d'accord. y va Bon. 1, 2, 3. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac, du bon et du bien râpé, il ne sera pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon et du bien râpé. Il ne sera pas pour ton vilain nez. Prête-moi ta plume. Ouais.